Et le plus de l'info de ce lundi 20 mars, Maroki s'intéresse au temps de parole des candidats à l'élection présidentielle française et de la différence entre équité et égalité. Oui, Mathéo, et cette rubrique va faire un peu écho à celle de Lolo où il parlait des 5 principaux candidats et de leur temps de parole. En fait, le temps de parole, les débats, les interventions médiatiques, le temps d'antenne et tout ce qui touche à la campagne électorale sur les supports médias, tout cela est réglementé par des textes et contrôlé par le CSA. Le CSA qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. En fait, les règles sont nouvelles pour la présidentielle 2017 et c'est depuis la loi organique sur la modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle qui a été votée le 25 avril 2016, c'est-à-dire l'année dernière. Le principal changement qu'apporte ce texte, c'est le remplacement du principe d'égalité par le principe d'équité du temps de parole durant la période allant de la publication de la liste des candidats au journal officiel jusqu'à la veille de la campagne officielle, en l'occurrence du 20 mars, aujourd'hui, au 9 avril, soit 15 jours avant le premier tour. Pour déterminer les temps de parole et donc calculer l'équité, le CSA prend en compte la représentativité du candidat ou de son parti politique, mais aussi son implication effective dans la campagne. Par exemple, si on se base sur ces critères, il est logique de donner plus de temps de parole à Benoît Hamon du Parti socialiste, qui a plusieurs députés au Parlement, qui a plusieurs maires à travers la France, qu'à un Philippe Poutou qui est quand même moins représentatif et moins dynamique dans la campagne, il faut l'avouer, par rapport aux autres principaux candidats. En fait, il y a 3 phases dans la campagne présidentielle 2017 pour les médias français. La première période a débuté le 1er février et a pris fin hier. C'était donc le principe d'équité, toujours. La seconde débute aujourd'hui et prendra donc fin le 9 avril. Et là encore, c'est le principe d'équité qui prévaut. Mais pour la troisième et dernière période, et là Lolo, il aura un petit sourire, c'est-à-dire du 10 au 22 avril à minuit, c'est le principe d'égalité qui prévaudra, soit 2 semaines avant le premier tour. C'est-à-dire que tous les candidats auront enfin le même temps de parole, mais seulement pour cette petite période. Rappelons qu'il y a tout de même 11 candidats en 2017 pour l'élection présidentielle. Certes, un François Asselineau ou une Nathalie Arthaud ne seront pas aussi audibles dans le débat politique qu'un Emmanuel Macron ou qu'une Marine Le Pen, mais ne vous inquiétez pas, ça va changer 2 semaines avant le premier tour. Et puis après tout, être un bon électeur, c'est quand même ne pas se laisser berner par les temps de parole et autres données que l'on ne maîtrise pas, mais c'est surtout comprendre les idées, les rationaliser ou les interroger pour se faire notre propre opinion. Car comme dit un proverbe, un abruti qui vote aura toujours plus de poids que 2 intelligents qui s'abstiennent. C'était le plus de l'info. Et pour protester donc contre cette inégalité, je fais comme Nicolas Dupont-Aignan, je quitte votre plateau. Merci beaucoup.